Bonjour. Y a-t-il des colères saines? Souvent, les gens disent ça. Bon, si on réfléchit, il y a les colères qu'on exprime explosifs, ok, ça défoule. Après, les gens en face, ils recollent les morceaux comme ils peuvent. Pas super. Il y a aussi pas de colère du tout. Je me tais, je ravale tout et gling, 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 tout se détraque à l'intérieur si ça se produit trop souvent. Jusque-là, ça va pas. Alors, on va se demander ce que c'est exactement que la colère, d'abord. On verra après si elle est saine ou pas. Qu'est-ce qui se passe quand on dit, on sent, et l'adrénaline qui monte? Elle monte pourquoi? Pour nous préparer à affronter une situation où il faut vraiment faire quelque chose. D'accord? Surtout, la colère, c'est vis-à-vis de quelqu'un, hein. Ça, on n'est pas en colère contre un tremblement de terre. On a d'autres émotions, pas mal, mais pas la colère. Donc, la colère, c'est plutôt contre quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Notre cerveau reptilien, un reptile, c'est le dinosaure en nous, se prépare aux trois choses qu'il sait faire, la, se battre, la fuite et éventuellement faire le mort. Dans notre société, c'est un peu compliqué, donc on adapte. Mais dans tous les cas, c'est ces hormones-là qu'on sécrète, surtout pour les deux premières situations, la fuite et voler dans les plumes. Donc, on va sécréter de l'adrénaline, on va mettre une énergie que maintenant les gens sentent de plus en plus les énergies. Ils la sentent, même si quelqu'un dit je suis très calme. Bon, il y a le langage du corps, il y a l'énergie, ok. Il y a tout ça qui se met en place pour l'affrontement ou la fuite ou on ne sait quoi. Donc ça, c'est la colère du cerveau reptilien. OK? Ça, elle est chez tout le monde, même, super zen. Si, on peut le programmer un petit peu, hein, on va avoir des réactions moins au quart de tour quand on fait un travail sur soi que quand on n'en fait pas. Il peut y avoir les situations où les gens vont vraiment s'en prendre, l'un à l'autre physiquement ou sortir en claquant la porte, se retrouver dehors en se disant: «Mais qu'est-ce qui m'a pris?» Dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, chaque fois qu'on est dans une situation, on va se dire: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Hein, c'est que notre cerveau reptilien réagit bien avant notre conscient. Donc on n'a même pas à s'en vouloir, hein. De toute façon, sans vouloir, ça aide jamais. On, voilà, il faut juste comprendre que c'est le dinosaure en nous qui a réagi et qui ne nous a pas demandé la permission. Donc, ça aide aussi pour apporter des excuses après, pour présenter des excuses. Vous le dites comme vous pouvez, mais l'idée, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si le dinosaure n'a pas fait trop de dégâts? La question, qu'est-ce qu'on fait? Il nous a juste dit: «Il y a un gros problème à résoudre, il faut que tu fasses quelque chose». Là, qu'est-ce qu'on va faire? Les 2 premières solutions, les mauvaises, celles où on va crier, râler, injurier, faire la teigne quoi, faire le chacal, comme on dit en langage de la CNV, communication non violente, ou tout ravaler dans les 2 cas, dégâts dans les 2 situations. Qu'est-ce qu'il y a comme solution un peu meilleure que tout ça? Si on est hyper énervé, on a une chose à faire, c'est un protocole EFT. On s'isole, on fait ce que j'appelle dans d'autres vidéos une pause CNV. Enfin bref, on dit: «Je ne vais dire que des bêtises, on continuera la discussion plus tard» et là, on va faire de l'EFT où là, on va pouvoir être aussi méchant qu'on veut. C'est ça l'histoire de bonne colère, ouais, je vais dire ce que je veux dire et puis gna gna, je vais dire mes 4 vérités à l'autre. Ouais, pense aux dégâts que ça peut faire. Donc les 4 vérités, on va les dire en plus stricte intimité, tout seul, en disant: «Même si je déteste ce connard et que c'est de sa faute si tout va mal dans ma vie» et cetera, OK? Aucun sens au niveau du développement personnel, on sait très bien qu'on est responsable de notre vie, mais c'est nos programmations qui ressortent et on y va et là, on peut être
mais bête comme pas possible, bête, méchant, tout. Contradictoire, contradictoire avec nos valeurs, hein. L'EFT, le début, on n'est vraiment pas peace and love, on est juste l'intention de l'être après avoir d'être sorti de nos gouffres intérieurs. Donc EFT, violente, autant qu'on a besoin, jusqu'au moment où on se dit: «Oh, mais j'ai une sagesse intérieure, lui aussi, peut-être on peut voir les choses autrement, peut-être, et cetera, et cetera». Là, tout va mieux, on continue jusque ça à ce jusque jusqu'à ce que ça aille vraiment mieux et voilà et là, on peut peut-être discuter intelligemment et là, la colère, est calmée et on va pouvoir discuter, de préférence en utilisant quelque chose genre communication non violente. Moi, en ayant l'intention, éventuellement les outils, il y en a en bas de la vidéo, hein, et sur mon blog J'aime l'EFT. Donc, les outils pour discuter en appliquant les principes de la CNV ou en ayant en tout cas au moins l'intention de discuter intelligemment et avec le cœur. Donc on en revient à notre question initiale, est-ce qu'il y a des bonnes colères? Moi je dirais il y a 2 étapes, hein, l'étape cerveau reptilien qui est, comme on peut, mais c'est généralement pas très, très bon et deuxième, qu'est-ce qu'on fait de ce signal d'alarme qu'est la colère? Voilà, c'est un signal d'alarme la colère, rien de plus. Il marche, qu'est-ce qu'on fait après? Si la voiture nous fait alerte rouge, soit on continue à rouler et tôt ou tard il y a un problème, soit on tient compte du signal d'alarme et on gère la situation intelligemment. Donc après une vraie de vraie réflexion, je trouve que cette question n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est bon, c'est ce qu'on va faire avec notre signal d'alarme qui est la colère, effectivement. Qu'est-ce qu'on va en faire? Encore plus de dégâts qu'il n'y en a déjà ou rétablir après avoir eu le temps pris le temps de s'écouter, de nous écouter, donc de rétablir une première bonne relation avec nous-mêmes et puis, une fois qu'on s'est remis dans l'axe d'équerre, rétablir une bonne relation avec l'autre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un like, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube et vous allez voir pour vous inscrire peut-être à ma newsletter sur mon blog J'aime l'EFT. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.